la plus dure montée que j'ai jamais fait. Vache. Ah là franchement, j'étais pas prêt. Salut à toi. Aujourd'hui on est parti pour aller visiter une ancienne battaria, donc une batterie militaire qui s'appelle la batterie de Roldan. Il y a une sacrée montée à faire et j'espère que ça vaut le coup parce que il y a du vent, tu m'excuseras pour le son. Bah allez, c'est parti. Sur le chemin, il y a des arbres tombés. Il y a eu quelques vents violents ces derniers temps. En effet. Il fait bon, agréable, mais ça souffle. Des grosses rafales. Ça monte jusqu'à 100 km/h. Donc voilà, bon. Le chemin il reste quand même propre. Allez, à mon avis, c'est une grosse ascension. Et je vais filmer ça par contre. Ça monte sévère. Là, c'est un petit chemin escarpé en plus. Et regarde la vue. Je sais pas si tu vas bien voir, mais on commence à être pas mal en hauteur. Je suis en train de suffoquer. Et il y en a, ils le font en courant quoi. J'ai le cardio dans un haricot vert. Elle se mérite la batterie. Là je suis dans une montée, c'est un triple S. Wow. Dur. La vache. C'est l'une des... Enfin c'est la plus dure montée que j'ai jamais fait. Alors, j'ai pas une grande expérience niveau montagne. Voilà. Elle me rince. Et ouais, elle se mérite la batterie Roldan. Et après avoir perdu quelques alvéoles pulmonaires sur la route, me voici enfin arrivé. À l'entrée se dressent 2 piliers au style moderniste. Si le reste du site est dans le même style, ça devrait être pas mal. Allons voir ça. Perchée à 500 mètres d'altitude, la batterie Roldan fut l'une des batteries militaires anti-aériennes les plus importantes pour protéger la base navale de Carthagène. Abandonnée depuis une explosion accidentelle dans les années 60, elle se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Et pourtant, elle reste un témoignage important de la guerre civile espagnole et un lieu emblématique. Là, on arrive devant le corps principal, le cerveau de la batterie, où se trouvaient les locaux techniques et les zones de commandement. Toujours avec ce style moderniste du début du XXe siècle. Allons faire un tour à l'intérieur.
Malheureusement, il ne reste plus grand-chose. Mais on peut très bien s'imaginer les bureaux de calcul de tir et de commandement ou les locaux de télécommunication. Cet escalier est magnifique. On se croirait presque au cœur d'une ancienne cité aztèque perdue dans la forêt tropicale. Poursuivons à l'étage. Là, c'était la plateforme de tir, où jadis, 4 canons Vickers Armstrong calibre 105 par 45 trônaient en maître. Plus de 600 missiles ont été tirés ici entre 1937 et 1938 pour repousser les attaques de l'aviation franquiste. Allons faire un tour dans les couloirs. Ces couloirs font le tour des bureaux de commandement. C'était une couche de protection contre les explosions, isolant ainsi les locaux les plus importants. Ça servait aussi de passage technique pour les gaines électriques, de télécommunications, pour la ventilation, etc. Ça y est, on a fait le tour du site. Et comme tu as pu le voir, son architecture est vraiment unique. J'espère que ça t'a plu et je te dis à plus tard pour une prochaine exploration. Allez, ciao!